Pas vrai? Allez, viens, on va à l'école. Debout. Allez, debout. Allez. Allez. Kenan, donne la main à Adrien. Viens, donne la main à Didi. Donne la main à ta sœur. Donne la main à ta sœur. Allez, vous allez à l'école? Des bisous? Vous m'envoyez de gros bisous à maman? Du coup, mon linge est étendu, ça sent trop bon dans la maison. Je suis en train de plier là-bas le linge foncé. Le tapis de prière, ça perd beaucoup de poils. Je ne sais pas si ça vous le fait chez vous aussi, mais ça perd énormément de... Enfin, c'est pas des poils, vous voyez, c'est ce qu'il y a là. Donc je vais passer aussi un coup au sol et après je m'attaque au reste. Alors les mamans, quand vous me demandez comment je fais pour garder des tapis propres avec les enfants, mais je ne garde pas les tapis propres, regardez-moi ça. Ça c'est toutes leurs traces quand ils rentrent avec les chaussures qu'on leur court derrière pour qu'ils les enlèvent. Sans compter les marques aussi de manger. Voilà. Tout ça, vous voyez, j'entretiens tout le temps et je nettoie. Parce que sinon, ils ne restent pas blancs du tout. Rassurez-vous, je n'ai pas de secret du tout pour ça. De même que pour mes canapés. Comment je peux avoir des canapés aussi clairs? Regardez ça, ça date d'il y a 2-3 jours d'ailleurs. C'est Didi, la petite coquine. Et donc non, j'ai pas de secret. Si ce n'est un bon entretien, du ménage et un entretien régulier parce que sinon, ça devient noir, quoi. Donc voilà. Pour ça, j'ai des bons produits, forcément. Mais sachez que je n'ai pas de baguette magique pour ça et je pense qu'on est toutes dans le même cas. Je fais le choix d'avoir du blanc pour mon intérieur, du beige, du crème, mais ça demande des sacrifices et surtout beaucoup d'entretien, quoi. Et du coup, les produits Bio Belinda m'aident aussi. Alors Bio Belinda, c'est Beniclean, les fameux produits turcs que je trouve révolutionnaires, clairement. On peut appeler même des produits magiques tellement ça fonctionne. La preuve en est, quand je vous partageais mes casseroles l'avant-après, on passe d'une casserole marron brûlée à une casserole toute neuve. Donc leur efficacité ne fait aucun doute. Et pareil, ça c'est le produit qu'on doit tout avoir chez nous quand vous avez canapé et tapis. Ça enlève toutes les taches. Et le produit qu'il y a dans cette bouteille, je l'ai dilué ici dans ce spray parce que c'est très très concentré, donc il faut le diluer. Et ça enlève les taches. D'ailleurs, c'est écrit carpet shampoo. Donc shampoing de canapé et de tapis. Et toutes les taches sont bons. C'est aussi ce qui fait que j'ai des tapis qui restent quand même propres. Et j'entretiens, on va dire, peut-être je le fais 1 ou 2 fois dans le mois. 1 ou 2 fois dans le mois, c'est très bien. On va se faire du coup là une petite démo en direct. Voilà, je vais un petit peu laisser agir sur la tâche. Donc, c'est mon produit qui est dilué, il est rose celui-là. Et après, je vais venir frotter. Et là, donc, je viens frotter à l'aide de ma brosse. Là, vous voyez, la tache, elle a quasiment disparu. C'était une tache de chocolat. Donc j'ai frotté un peu partout autour aussi. J'ai remis une petite pulsion. Et on verra bientôt plus rien. Regardez déjà, ma tache on n'en voit presque plus. Et en plus de celle-ci, Gigi elle est venue jusque là, donc là pareil j'en ai une. Du coup, voilà, on laisse agir vite fait. Là, je vais venir frotter. Celle-là, elle est quand même un petit peu moins incrustée, donc elle va partir encore plus vite. Et voilà, donc je vais laisser sécher ici et là, et je m'attaque à mon tapis. Alors ici, par exemple, vous voyez, on voit qu'il y a 3 taches. Ça, c'est les chaussures, ou je ne sais trop quoi d'ailleurs. Je vais faire vraiment toutes les taches que j'ai sur les bordures de mon canapé. Mais là, pour vous montrer, du coup, je vais faire déjà ces 3-là. Même principe. On vaporise. Il y en a 4 même, je vous ai dit 3, mais je n'avais pas vu celle qui est ici. Voilà, je vais laisser un petit peu agir et je vais revenir frotter, comme sur le canapé.
Et vous allez venir frotter comme ça. C'est sûr que le tapis, c'est un peu plus énergique, forcément. Mais quand on veut du clair chez soi et ne pas avoir de tâches, c'est ce qu'il faut faire. Et là, sur le tapis, étant donné que ce n'est pas la même matière que sur le canapé, donc il n'y a pas l'auréole, on voit le résultat direct. Regardez les taches, complètement disparues. Voilà. Un petit peu de spray, prenez une brosse, vous venez frotter. Et là, on va laisser sécher par contre. Donc ça tombe bien, les enfants, ils sont à la crèche. C'est humide, forcément. Ça va sécher. Ce soir, ça va être nickel. Et je vais aussi faire ça là-bas. Et là, c'est parti pour m'attaquer à ces taches-là. Tout ici sur la bordure, je vais tout faire. Et vous verrez par exemple celle-ci, celle-là qui se voit le plus et celle-là vont totalement disparaître. Aujourd'hui, pas de démonstration au niveau de mes casseroles parce qu'elles sont toutes nickel. Grâce à ce produit-là notamment, le produit qui enlève justement toutes les taches de vos casseroles, anti-dégraissant, ça nettoie super bien le four, la hotte de cuisine aussi, tout ce gras, vous savez, avec lequel on a beaucoup de mal, il est redoutable. Pareil pour celui-là, donc le shampoing pour canapé et pour tapis, c'est mes deux favoris, disons ceux que j'utilise le plus. Après, parmi la gamme, ils sont tous très bien de toute façon. Vous avez pareil ce dégraissant, vous avez ces produits pour salle de bain, toilette qui fonctionnent super bien aussi, anti-calcaire, etc. Donc ça dépend vraiment de ceux que vous préférez tester, ceux que vous avez déjà essayé et que vous revoulez à nouveau. Mais vraiment, quand il y a des promotions chez cette marque, passez commande. Surtout pour ces deux produits-là, je les trouve géniaux. Alors moi vraiment il faut savoir que Vapiano, en France on y allait genre une fois par semaine, c'est ma passion. Et ici on est un peu moins qu'en France donc forcément voilà, c'est un peu plus galère d'y aller. Donc je me suis pris une petite salade César et les fameuses scampi et spinachi qui pour moi font partie des meilleures pâtes chez eux. Ça s'appelle pas comme ça ici d'ailleurs mais bon, voilà parce que j'avais trop envie de manger ça. Et à défaut d'avoir le fameux iced tea, vous savez à la vanille comme il y a en France, j'ai pris iced tea pêche, fait maison, c'est toujours mieux. Voilà, bon appétit. Allez, c'est parti pour aller faire nos courses ensemble à Waitrose cette fois-ci. Alors Waitrose, c'est là où je venais faire mes courses quand on venait de s'installer à Dubaï, quand je connaissais pas grand-chose. Et il me semble que c'est anglais. Alors c'est super bien parce qu'il y a le choix de plein de choses. C'est juste que c'est quand même très cher par rapport à ailleurs et que je ne trouve pas les produits français ici. Du moins pas tous, mais il y a des produits un petit peu américains, anglais qui sont vachement pas mal. Fruits et légumes, c'est la folie aussi. Tout ce qui est là-bas, pâtisserie, repas, c'est super. Mais là, j'ai besoin de certaines choses pour ce soir notamment et pour les jours à venir que je pense pouvoir trouver ici. Donc voilà. Je commence avec du raisin parce que celui de chez Waitrose est délicieux. Il est juteux, très ferme, gros et surtout sucré. Je ne prends pas d'autres fruits parce qu'il me reste plein de fruits rouges au frigo. Donc j'attends de finir le reste. On part déjà sur ça. Vous voyez, quand je vous parlais au niveau des prix, par exemple, voilà, le raisin, ça coûte une dizaine d'euros ce sachet. Donc vous voyez, c'est quand même très cher. Carrefour, c'est beaucoup moins cher. Mais je ne suis pas venue ici que pour les fruits et légumes de toute façon. Par exemple, ici, en termes de pommes de terre, j'ai un choix très très varié. Vous voyez, donc ça par exemple, c'est trop cool. Ce paquet, vous voyez, c'est des pommes de terre vapeur ou à cuisiner. Il y a les frites aussi, il y a les pommes de terre spéciales purées. Bon, pareil, les prix, vous voyez, c'est beaucoup moins cher à Carrefour. Par contre, encore une fois, ici, vous voyez, on a des variétés qu'on ne retrouve pas à Carrefour. Du chou-fleur orange, on en a du violet par ici. Ça, par contre, à Waitrose, tout ce qui est fruits et légumes, il y a un panel qui est juste incroyable. Alors, Carrefour aussi, mais par exemple, il y a beaucoup plus de variétés dans tout. Et vous voyez, il y a pas mal de plateaux
Ici, ils font beaucoup de plateaux de fruits, plateaux de légumes, brochettes dans ce genre déjà prêts, vous voyez. Ça, c'est prêt à envoyer au four. Tout ce qui est les petits trucs là de cuisine de chef même. Il y a de tout. Et ça, c'est cool, je trouve. Ça, je trouve ça trop stylé. Vous savez qu'ici, Halloween à Dubaï, c'est quelque chose. Là, par exemple, vous voyez, en parlant de potiron, ils ont fait des raviolis au potiron. Moi qui aime trop ça, je vais en prendre pour nous les cuisiner avec une sauce à la crème. Par contre, à Waitrose, c'est le seul endroit où je trouve de la pâte feuilletée et brisée de la marque Marie. Sinon, moi, je prends la marque Carrefour parce qu'il n'y a que la marque Carrefour chez Carrefour et pas d'autres marques. Ici, il y a ces deux marques-là. Donc ça, c'est aussi le bon plan à savoir. Vous avez du garlic bread aussi. Et là, il me faut des feuilles de briques et j'espère en trouver ici. Pareil, pour ce qui est des fromages, ici, par contre, le choix est incroyable. Pas mal de fromages français. Et moi, ce que je préfère, que j'ai pris la dernière fois d'ailleurs, c'est ce fromage-là au cranberry. Le Wensleydale, si je le prononce bien, c'est excellent. Ça, par contre, c'est vraiment bon. Il y est ici, sinon, avec de la mangue, je crois. Non, abricot. Mais moi, je le prends au cranberry, c'est délicieux. Dubaï, mon problème, c'est la mayonnaise. Parce qu'ils font beaucoup de mayonnaise très blanche, comme la Heinz, vous voyez. Mais celle-ci, elle est déjà beaucoup moins blanche, par exemple, que celle qui est à l'arrière. Et surtout, elle est avec de l'huile d'olive à l'intérieur. Donc, je vais l'essayer parce que je pense qu'elle doit être plutôt pas mal. Je m'apprête à prendre du poulet pour ce soir parce que franchement, j'ai vu vos messages là me disant non pas les gnocchis mais plutôt le poulet, les pilons. Donc ça m'a motivée. Du coup, pilons ce soir caramélisés, je vous partagerai ma recette et je vais les prendre ici. Par exemple, vous voyez, moi je compare les viandes puisque ces pilons là ils sont quand même plus gros donc il y a de la chair quoi. La dernière fois j'ai commandé ceux-là et à la cuisson j'avais quasiment plus rien. Je sais pas si en vidéo vous le voyez mais ils sont tout minuscules et ça réduit grave à la cuisson. Que ici par exemple j'en ai déjà des plus gros parce que les mini pilons de poulet c'est nul quoi, tu arrives vite à l'os et c'est pas top, donc je vais plutôt prendre ceux-là. Et moi je me suis pris cuisses parce que j'aime pas les pilons, figurez-vous. Moi je mange plutôt les cuisses, le haut même, et Nono aime les pilons, donc voilà, j'ai pris 3 boîtes. Donc là je vois que j'ai un grand choix de fromage, surtout au niveau des camemberts, et j'ai bien envie de me faire un camembert au four, donc je vais partir. Alors là il y en a un aussi qui est spécial camembert au four, mais je préfère partir sur ça parce qu'il est trop beau. Je vais me prendre de la bûche de chèvre parce que j'aime trop ça. J'ai pris des petites mozza aussi pour la salade. Là c'est moi qui fais le gros bébé, c'est même pas pour mes enfants, c'est pour moi. Ces yaourts là je les aime trop et je suis pas trop yaourt au chocolat moi à vrai dire, mais les Nesquik c'est quelque chose. Je vois même qu'il y a les Milky Bar là, mais bon je m'aventure pas, on sait jamais. Après le reste j'ai chargé pour les enfants à Carrefour, donc je prends que ça. Non, j'avais pas terminé en fait. Ça aussi, le soir devant la télé, j'aime trop. C'est un yaourt à la vanille avec des petites billes de chocolat. Voilà, il y a plusieurs parfums, mais on va rester sur le classique. Ça, pour les fans d'Oreo, pas mal du tout. Ils ont même commencé les trucs de Noël. Alors, il y a Halloween qui est juste là, et Noël qui commence. Jus de fruits frais, par contre, ça, c'est juste génial. Je vais m'en prendre un à la mandarine. Il y a même de l'eau de coco. Vous voyez, tout ce qu'il y a ici, c'est trop bien. Là, je crois que les rayons d'Halloween, ils vont avoir raison de moi. Non pas pour les bonbons, mais ça, là, les popcorn, ils m'ont l'air d'être trop bons. Attendez, ici, il y a un peu plus de couleur, je préfère. Ouais, ça. Qui m'a rejoint. Alors, il a été prendre une citrouille pour les enfants. Il va leur faire l'activité citrouille. Moi, j'ai rajouté ça aussi, Belvita. C'est mes gâteaux préférés. Vous allez dire que je dis préféré à chaque fois, mais j'aime trop. Et je vous ai parlé des popcorn. Regardez où il s'est arrêté, lui. À quoi tu les as pris? Pécan pistache. Pécan pistache, ouais, pas mal. J'ai fait aussi des petits achats chez Sephora. Mais moi, j'ai sorti le téléphone là pour vous montrer ces gâteaux, les Bianoshi. Qu'est-ce que je les aime. Vous vous souvenez, je les avais fait venir de France la dernière fois. Là, je vais me prendre un petit paquet. Donc là, pour le linge, j'ai déjà ça à la maison. La lessive, j'ai mon stock aussi d'Ariel. Il me reste plus d'adoucissant. Donc je jongle avec celui-là ou celui-ci parfois. Mais là, je pars sur celui-là. Et croyez-moi que les marques françaises, elles me manquent là pour le coup. Parce que ici, c'est limité. Confort ou Downy. Voilà, il n'y a que ça. J'ai toujours eu envie de goûter ça. Grâce à Kim Kardashian, évidemment. Et la vérité, j'ai jamais goûté alors que ça fait un moment que je le vois à Dubaï. Vous savez quoi, on va essayer. Je vous dirai si c'est bon ou pas. Ou si elle en fait trop. Je pense que je vais prendre original parce qu'il y a teriyaki, sweet and hot. Non, vu que je connais pas, je vais pas m'aventurer dans des goûts. On va tester original.
Moi, je pense que je devrais aimer, hein, en principe. C'est lequel, le petit croûton? Je prends des croûtons pour la salade, parce qu'elle est très bonne, cette marque, j'aime bien. Et je vais prendre aussi des cranberries séchés pour la salade. Ça, c'est trop, trop bon. Vous voyez, quand je vous parle de mayonnaise, ici à Dubaï, elle est vraiment blanche comme ça. Alors, il y en a qui aiment. Moi, personnellement, non, j'aime la mayonnaise légèrement jaune. Vous voyez, comme toutes les marques qu'on a en France, c'est pour ça que celle-ci, là, que j'ai pris, elle est déjà moins blanche. Vous voyez, là, si on les compare les deux. Mais sinon, voilà, même celle-là, la blanche comme ça, comme Heinz. Vous voyez, la marque Heinz, d'ailleurs, ah ben, elle est là. Non, ils préfèrent la Heinz, par exemple, blanc. Mais moi, je suis pas fan. Et d'ailleurs, je vous parle là, mais je suis en train de voir, là, une mayonnaise, mais qui m'a l'air jaune à côté des autres. Je crois que je vais tester. On va essayer, ma foi. Qui sait, peut-être qu'elle est très bonne. Voilà, écoutez, je pense que là, on est plutôt pas mal. Je vais prendre une petite sauce spicy aussi pour ce soir. Pour mon poulet, par ici, là, vous voyez, toutes ces marinades, teriyaki, barbecue, ça va me servir. Et après, on va y aller. Je vais aussi prendre un peu de poisson pané. Parce que je vous ai dit, à Dubaï, le poisson pané n'était pas terrible. Donc cette marque, au moins, je sais que c'est du vrai cabillaud, quoi. J'ai toujours eu envie d'essayer. Quand je vois les recettes américaines sur Insta, c'est ça, vous savez, la fameuse pâte dans le rouleau, avec laquelle tu peux faire plein de bonnes choses. Mais on va essayer, tiens, pour faire des petites recettes faciles et rapides. On a du coup fini nos courses. Je vais juste rajouter un petit peu de fruits pour ce soir, pour le dessert. Et on est tout bon. Voilà pour ce qui est de nos courses du jour. J'ai rajouté des viennoiseries pour les enfants. Nono forcément a pris des conneries là-bas. J'ai pris un peu de fruits donc. Et voilà. Alors je suis venue pour prendre des feuilles de briques à la base parce qu'il n'y en a pas à Carrefour, mais j'en ai pas trouvé non plus ici. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé des petites choses que je ne trouve pas à Carrefour non plus. Donc voilà. Par contre, je vous ai dit que c'était hyper cher. J'ai un petit chariot et regardez, c'est très différent de Carrefour. Regarde. Bonjour mes amours. Coucou. Mets-la, je te jure. Ma vie. Attends que lui va venir en courant là-bas. Bonjour mes amours. Ça y est. Mais on est là. Mes amours de ma... C'est pour qui? C'est le cadeau pour maman? Merci mon amour. Il a pris le goûter aux enfants et on va les emmener au parc pour manger leur petit goûter. Le parc qui est juste à côté de la maison en plus. Papa est beau. Il est beau. Ça va les chevilles? Adrien a dit maman pas belle. Va, Quoi? Adrien a dit thank you. De retour en cuisine, donc on va faire notre fameux poulet. Pour ça, je l'ai lavé et je viens le citronner encore une fois. Moi, vous savez que le débat de laver le poulet ou pas, chez moi, il est clos. On lave le poulet. Et si on peut mettre du citron ou du vinaigre aussi, c'est que mieux. Voilà. Pour la suite de cette recette, du coup, j'ai fait un petit mix de plusieurs recettes que j'ai pu voir. Donc, je vais mettre du cubor, du miel, du paprika, de l'ail, de la sauce soja, du persil, un peu de sauce barbecue et de la moutarde. Vous me direz que ça fait beaucoup, mais je pense qu'en alliant tous ces ingrédients-là, la marinade va juste être exceptionnelle. Puis après, je laisse mariner environ même pas 1 heure et j'envoie ça dans le four. Alors, un petit peu de sauce soja. J'ai mis de la sucrée, moi. Ensuite, je viens casser mes cubes. Puis j'ajoute un bon filet de sauce barbecue. Un filet de miel. J'ajoute une bonne cuillère de moutarde. Je mets de l'ail semoule. Du persil.
J'ajoute aussi du paprika, du sel et du poivre. Sans oublier un bon filet d'huile d'olive pour venir lier tout ça. Maintenant, je vais mélanger mon poulet. Bon, ceux qui ne veulent pas le faire avec les mains, vous le faites avec ce que vous voulez, hein, mais moi je préfère. Là, je viens d'émincer un oignon que je vais mettre dans le fond de mon plat. Puis ensuite, je vais déposer le poulet et je vais envoyer au four. Et voilà ce que ça donne juste avant d'aller au four. Donc je vais laisser un petit peu comme ça pour que la viande elle marine. Puis je vais envoyer ça au four pendant à peu près 45 minutes, 1 heure. Voilà, et je viens de mettre avec mes oignons un petit fond d'eau. J'ai mis même pas le tiers là de ce verre, histoire d'avoir un petit jus et que ça ne sèche pas la cuisson. Et je vous montre le résultat juste après. Pourquoi on doit toujours dire bismillah? Parce qu'on dit bismillah, c'est avec tout ce que tu fais. Et après, c'est quoi? Bismillah. Bismillah, bismillah. Oh non, maman. Kenan, il aime trop me dire, maman, pourquoi on doit toujours dire bismillah? Et je lui dis, on doit toujours dire bismillah parce que quand tu dis bismillah, Dieu est avec toi. Et met la baraka dans tout ce que tu fais. Bismillah, bismillah. Non, avec la bouche. Ah pardon, bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, bismillah, in the name. Bravo mon fils. Oh my god, ce poulet est juste incroyable. Et là, j'ai trempé tout à l'heure une potatoes dans la sauce. Comment vous dire que ce mélange est délicieux. Et même au niveau du poulet, regardez la belle texture qu'il a. Magnifique. Il est super bien cuit. Ça a bien caramélisé. Je vous partage la recette.